tout à l'heure parlé de primes pour la recherche de voyage. Est-ce à dire que l'enseignant ivoirien, le chercheur ivoirien n'a pas de prime pour ses recherches? Il a une prime, mais quand on regarde le besoin sur le terrain, les exigences sur le terrain, cette prime-là est vraiment insignifiante. Voilà pourquoi, lors de la fête du travail du 1er mai 2017, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, devant la nation, a dit que le gouvernement travaille à améliorer de façon sensible les salaires et les primes de recherche des enseignants, chercheurs et chercheurs, eu égard aux exigences du système LMD. Ça, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Vous êtes journaliste, vous pouvez aller vérifier cela. Pour dire que même les gouvernants, ils savent les exigences du système LMD. C'est un système compétitif. Il n'y a pas de place pour la paresse ou les médiocres. Ou vous faites du système LMD, ou vous ne le faites pas. La Côte d'Ivoire a décidé librement d'entrer dans ce système-là. Donc, les primes que nous avons par rapport aux primes des autres pays, on ne peut pas comparer. Et surtout que ce n'est pas une prime comme ça, c'est une prime de recherche. Quelle recherche sérieuse vous voulez faire avec 550 000 francs par trimestre? Divisez 550 000 francs. Vous verrez dans le mois ce que ça fait. Comparaison n'est pas raison toujours. Mais souvent, il faut comparer pour se retrouver. Quand on rentre dans l'administration, vous voyez que certains, nous sommes recrutés sur la base du diplôme. Certains qui rentrent avec le BPC dans certaines administrations, on prend 900 000 francs par mois. Je ne veux pas indexer dessus. Vous savez de quoi je parle dans ce pays-là. D'autres qui sont entrés avec le bac, on peut du million par trimestre plutôt, pas par mois, par trimestre. Donc, et ça, ce sont les primes qui sont dit, on est souvent une prime de confort. Allez, ça vous met à l'aise, prime de confort. Ah non, ce n'est pas des primes de confort, c'est des primes de recherche. Parce que pendant que les autres ont des avancées internes, en Côte d'Ivoire ici c'est interne, mais nous là, pour changer de grade, là, pour l'évolution là, c'est international. Nous sommes évalués à l'international. Et il faut produire des documents, il faut produire de la recherche qui est évaluée dans des revues scientifiques. On paye tout ça. Il faut participer à des colloques nationaux et internationaux. Tout ça, ça demande des grands moyens. Donc, comparativement aux besoins, les primes actuelles là, elles sont vraiment insignifiantes et dépassées. Sinon, ce sont des primes, on va prendre pour dire, c'est l'un des poches du chercheur. Sinon, notre prime trimestrielle, minimum qu'on peut demander, c'est 3 millions. C'est le minimum. Là encore, ça dépend. Hein? Ça dépend du grade. Parce que quand vous êtes chef de laboratoire, un professeur de rang B, qui a un laboratoire entretenu, les étudiants encadrés, 3 millions, c'est vraiment insignifiant. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes surpris que le fonds pour la recherche scientifique au niveau de l'enseignement supérieur, ce fonds-là est de 500 millions pour toutes les universités de Côte d'Ivoire. Diviser 500 millions, n'est-ce pas? On dit on a au moins 5 universités. C'est-à-dire qu'on n'a même pas 100 millions par université. Mais quand vous prenez Cocody, on a au moins 12 UFR. Essayez de diviser 100 millions par les 12 UFR. Dans chaque UFR, on a des départements. Diviser encore les 10 millions par département. Donc, ces primes-là, c'est vrai, elles existent. Nous saluons les efforts du gouvernement, mais dans le même temps, nous leur demandons de regarder ce qui se passe ailleurs et de mettre les moyens à notre disposition. Eh bien, vous nous comparez à la Sénèque, heureusement, parce qu'il y a deux syndicats. Si on avait été comparé à ces syndicats-là, peut-être qu'on aurait peut-être noirci ou rougi, ça dépend. Mais il faut comprendre que jusqu'à ce que le codec arrive sur la scène, le syndicat, le seul syndicat dont on entendait parler en termes de revendications et de lutte, c'est bien la Sénèque. Donc qu'aujourd'hui,
on parle encore de la Sénèque, nous, ça nous vraiment met pas mal à l'aise, pourvu que la coopération puisse gagner des choses. Je vous informe que nous ne sommes pas mieux, parce que si vous avez entendu parler de nous pour venir ici, c'est que vous avez vu quelque part, ou vous avez lu quelque part. Et aujourd'hui, nous sommes venus aussi, pas pour s'aimer la division dans le rang des enseignants ou des syndicats. Nous sommes venus chercher une unité, une union. Donc nous travaillons. Et les syndicats, tous les syndicats savent que nous sommes passés chez eux. Tous ceux que nous sommes venus trouver, nous avons fait la civilité d'aller les saluer, pour leur présenter notre projet. Et donc aujourd'hui, nous travaillons en synergie avec la Sénèque. Et pour la dernière grève qui a été lancée, nous avons fait une conférence de presse commune le samedi surpassé pour dire que nous soutenons la grève. Et c'est l'occasion pour nous d'interpeller tous les enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. On peut reprocher beaucoup de choses, surtout quand on vient en société, on a beaucoup de choses à se reprocher. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que les revendications qui sont portées aujourd'hui par la Sénèque sont vraies et réelles. Donc il faut que chacun puisse mettre de côté ces divergences, souvent de forme ou de fond, pour appuyer. Parce qu'on ne va rien gagner dans la division. Et donc, c'est l'occasion de les interpeller de tous les bords qu'ils soient, syndicaux et politiques, n'est-ce pas, de rallier ce vaste mouvement-là. Parce que trop, c'en est trop. Trop, c'en est trop. Ça fait combien de fois on lance des grèves? Et combien de fois on relance encore des grèves? Pour les mêmes problèmes. Allez-y comprendre quelque chose. Ça veut dire que quoi? Chaque fois qu'on grève, on fait une promesse. Sur la base des promesses, les responsables syndicaux lèvent la grève. Et la promesse n'est pas tenue. Et on recommence. Donc pour une même chose, on peut gréver 10 fois. Tout c'en est trop. Nous sommes venus pour qu'il n'y ait plus ces grèves intempestives. Pour gréver, il faut réfléchir. Il faut qu'on lance un moment de grève. Il faut tenir jusqu'au bout. Et cette fois-ci-là, nous pensons que nous aurons un succès. La Côte d'Ivoire aura un succès. Parce qu'on ne joue pas contre quelqu'un. On joue pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Trop de syndicats tuent la lutte. Peut-être qu'ils ont leur raison. Mais est-ce que dans l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, il y a trop de syndicats? On peut les compter. Je veux m'arrêter à l'enseignement supérieur. Il n'y a pas plus de 6 syndicats. Si j'ai bonne mémoire, on n'a pas plus de 6 syndicats. Et tout étendu au territoire national, on n'a pas plus de 5 ou 6 syndicats. 5 ou 6 syndicats, c'est pas trop. Mais 2 syndicats, c'est trop si il y a à chaque fois des conflits d'intérêts. Si chaque fois c'est la division qui est prônée, même si vous êtes 2 là, c'est trop. Voilà pourquoi le Codec prône l'union à travers une intersyndicale. Ça a déjà été fait par le passé, mais ça a échoué ou bien c'est pas dynamique. Nous sommes revenus donc avec cet esprit-là, une intersyndicale. C'est bien qu'il y ait la pluralité syndicale. On ne peut pas nous renvoyer vers un seul syndicat. Alors que vous connaissez l'université, les débats contradictoires qu'on a, nous mettre ensemble dans un seul, c'est peut-être c'est de faire semblant. Alors qu'en bas, il y a des courants divergents. Donc, il faut que chaque syndicat soit autonome, mais avec un seul objectif, la corporation. De sorte que quand il lance un mouvement de grève, comme la SNEC l'a fait actuellement, c'est vrai que vous n'avez pas lancé. Mais vous regardez, est-ce que ce qu'il a lancé là, c'est vrai, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Mais est-ce que ce n'est pas pertinent? Est-ce que ce n'est pas juste? Si c'est juste, il faut mettre de côté votre ego. Vous avez, n'est-ce pas, une seule option. Et la meilleure option, c'est de soutenir votre frère. Ce n'est pas de jouer à contre-courant. Parce que vous aussi, quand vous avez lancé un mot que ce n'est pas lui, s'il est dans la même logique, vous ne soutiennent pas. Et que d'autres disent aujourd'hui que les problèmes qui sont posés là, ce sont des problèmes essentiellement qu'on dit. Mais qu'on fasse attention et qu'on regarde dans le rétroviseur.
Quand vous prenez, à part quelques éléments, les primes de recherche, n'est-ce pas, les taux ou les corrections, encadrement des thèses, masters et d'étudiants, les salaires, à part ces quelques éléments-là, on aura toujours des problèmes sectoriels. Ceux des droits auront des problèmes sectoriels. Ceux des médecins auront des problèmes sectoriels. Mais n'empêche que, il faut regarder le problème que le collègue de droit pose, même s'ils sont les seuls à subir ça. Est-ce qu'il y a une injustice quelque part? Est-ce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, victimisés quelque part? Si oui, attention, il faut qu'on fasse solidarité de corps. C'est comme ça que ça s'est passé lorsque les collègues hospitalo-universitaires, qui sont donc des enseignants-chercheurs comme nous, mais qui interviennent en tant que cliniciens dans les hôpitaux, ceux-là, lorsqu'ils étaient confrontés à la question du salaire, ils travaillent 2 fois plus que nous. Ils enseignent comme nous, ils font la recherche comme nous, mais ils vont travailler en tant que médecins ou pharmaciens. Mais on avait le même salaire. Quand ils ont posé leurs problèmes, les autres corporations, on ne s'est pas arrêté. On a dit non, c'est vrai. Ils ont raison. Et c'est quand lorsqu'on a fait front avec eux, qu'ils ont eu ce qu'on appelle la double appartenance. Donc aujourd'hui, ils sont payés par le ministère, n'est-ce pas, de la Santé, et ils sont payés par l'enseignement supérieur. C'est justice. Si on les avait laissés seuls, est-ce qu'ils pouvaient faire ce combat-là? Donc, il faudrait que les gens nous regardent. Surtout la question des heures complémentaires. Aujourd'hui, à Cocody, quand j'écoute certains syndicats qui disent que ça ne concerne que 1 ou 2 UFR, nous rectifions pour dire que ça concerne 8 UFR sur 12 à Cocody. Et donc, on peut pas dire que c'est une question de minorité. Mais nous allons plus loin pour dire que même si c'était un seul enseignant qui était concerné par ce problème-là, toujours la question qui vous est posée, cet enseignant-là, est-ce qu'il a son droit ou pas? Il a son droit, solidarité de corps. C'est ce qui fait que les autres vont, avancent, ils sont solidaires. Pourquoi nous, on ne cultive pas cette vertu-là ici? Alors que nous, en tant qu'enseignants, on doit donner l'exemple, on doit être les éclaireurs des autres. Donc il faut mettre à bas les divisions pour aller vraiment à l'essentiel. C'est dans l'union qu'on va, n'est-ce pas, obtenir quelque chose. Peut-être la recherche de renouveau. Les syndicats sont là, s'ils ne se sentent pas dedans. Il y a des syndicats aujourd'hui qui sont là, mais depuis près de 10 ans bientôt, ils n'ont pas lancé un seul mot de grève ou porté une revendication qui a abouti. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a des syndicats aujourd'hui qui deviennent des auxiliaires de l'administration politique. Parce qu'ils estiment que tel qu'il est là, nous sommes du même bord, ou bien on s'entend. Donc, il ne faut pas l'emmerder. Non, on n'emmerde pas l'autorité. On pose des questions d'ordre corporatiste. Si on avance, c'est le politique qui amène dans son bilan que c'est lui qui a signé tel décret pour améliorer le temps. Aujourd'hui, le président Babou n'est plus là. Mais l'histoire retient que c'est lui qui a augmenté de façon sensible les salaires des enseignants qui étaient de 280 000, 300 000. C'est lui qui a doublé les salaires et en pleine crise. Donc c'est ce qu'on retient. Donc ces syndicats-là aujourd'hui, c'est dommage, mais ils ne font pas le jeu syndical. Ils sont là aujourd'hui. Quand on parle de réunion syndicale, ils sont présents. Mais lorsqu'il y a des débats, ils prennent position pour défendre l'administration. Mais quand dans notre propre sein, on a ces genres, n'est-ce pas, d'éléments, vous comprenez que c'est difficile. Donc nous pensons que la question syndicale, c'est une question de responsabilité et une question d'éthique aussi. Vous êtes engagé à défendre vos collaborateurs, il faut le faire en toute honnêteté.